Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, tu es à la maison, j'espère que tu as la Bible. Nous rappelons toujours notre thème de cette année. C'est dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, nous voulons que tout chacun de nous expérimente une relation avec Dieu. Tu dois savoir que ta bénédiction dépend de toi, bien-aimé. Ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas ta manière de fonctionner, mais Dieu sait que la nature humaine est pécheresse. Nous péchons d'une manière ou d'une autre, mais la pensée de Dieu est que nous reconnaissons que nous sommes incomplets. Lorsque rien ne marche, bien-aimé, même si on tout kakaté croit ces dieux-là, que le Dieu que tu pries, la faiblesse naïo de venir auprès de lui, il va penser à toi et il va agir, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème. C'est le doute. Vous savez, nous allons voir le doute. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués à cause de doutes, bien-aimés. Le doute, si nous le définissons, c'est très simple. De la manière simpliste, nous disons que c'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait ou de la vérité, bien-aimé. On peut dire que c'est l'incertitude. Lorsque tu pries Dieu, lorsque tu demandes à Dieu pendant plusieurs années et que rien ne marche, parfois, ces sentiments-là d'incertitude, bien-aimé, créent en nous le doute. Et les doutes, nous allons maintenant le voir, bien-aimé, les définir par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au doute? Nous allons lire un verset d'où nous avons tiré notre verset, notre thème, sous-thème. C'est dans Jacques. Nous prenons Jacques, c'est le verset 6 à 7, mais nous allons commencer par 5. 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, bien-aimé, qui donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Et le verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. C'est-à-dire que la Bible considère celui qui doute, le coup la mbongue, bien-aimé. Il est agité, ballotté, bien-aimé, par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et la Bible dit, celui qui se comporte de cette manière-là, qui ne peut pas espérer quelque chose de la part de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant plutôt, dans toutes ses voies. C'est-à-dire que tout ce que cette personne fait n'est pas digne. Le doute, bien-aimé. Nous avons vu des gens, au début de notre foi, il y avait une sœur, on priait avec elle. C'est une sœur qui était là, je la voyais assidue à la prière, elle restait même à l'église. Alors, un jour, il y avait deux personnes qui voulaient, je vais dire, la chercher pour l'épouser un jour. Maintenant, quand le serviteur de Dieu ont prié pour lui, Dieu a dit ni l'un ni l'autre. Et la femme était vraiment dérangée. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de chrétiens aiment entendre seulement ce qu'ils veulent entendre. Alors que c'était une prophétie de Dieu, Dieu a dit ni l'un ni l'autre. Bien-aimé, il est allé consulter un autre pasteur, soi-disant pasteur. Et il va lui dire que c'est celui qui a, par rapport aux deux, celui qui était mieux, il a un bon travail, c'est celui-là qui est dans le coup. Et je me rappelle, elle disait, quand je viens toujours prier, on me dit toujours des choses comme ça.
contraire à ce que moi je pense, alors que je prie beaucoup. Bien-aimé, cette sœur-là est morte d'ici là. On était avec, elle est morte après. Je ne sais pas déterminer laquelle la maladie, mais elle est morte. Et l'homme aussi est mort après. Bien-aimé, à cause des doutes, elle priait. On était avec elle, on priait ensemble, on était dans la permanence de l'église. Elle priait. Mais elle n'a pas su, bien-aimé, croire à ce Dieu-là qu'elle avait cru. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler les doutes. La Bible considère celui qui vit dans le doute, celui qui ne croit pas lorsqu'on lui parle de la part de Dieu, celui qui a des incertitudes dans la pensée lorsqu'il y a une prophétie qui tombe. Bien-aimé, celui-là est comparable au flot de la mer. Il est agité gauche, droite. Bien-aimé, il ne recevra rien. Vous savez, dans la vie chrétienne, bien-aimé, vous avez une part de responsabilité. Essaye un peu d'avancer, d'accepter ce que tu es en train de vivre. Que les gens disent de mal de toi, mais toi, garde ta position, marche toujours avec Jésus, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que le doute t'empêchera de beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'on leur donne le message, alors que le message, on le prouve, ils commencent à murmurer, à douter des choses, lui dit toujours des messages. Et bien aimé, c'est ce qui est à la base de beaucoup de gens. Le blocage des enfants de Dieu. Nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire, c'est une histoire, une grande histoire de la Bible. Vous savez, tout ce qui a été écrit ici, c'était bien aimé pour nous aider, bien aimé, à ne pas aborder dans le même sens. C'est-à-dire d'adopter le même comportement que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont fait. Bien aimé, nous sommes dans Nombre. C'est Nombre 13, 14, peut-être jusqu'à 15, mais je ne vais pas revenir sur ça. Mais laisse-moi prendre seulement quelques versets clés et nous allons faire des enjambements jusqu'à arriver. Bien aimé, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Il y avait 12 tribus, les enfants de Jacob. Alors Dieu maintenant ordonne à Moïse d'envoyer, parce que Dieu a promis à Abraham Canaan. C'était le moment maintenant, les enfants d'Israël devaient bénéficier de cet avantage. Alors, Dieu ordonne à Moïse de prendre dans chaque tribu une personne. Et c'est ce qui a été fait. 12 personnes envoyées visiter les pays où coulaient le lait et le miel. Quand vous lisez le verset 17 dans 13, Nombre 13, Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, il est petit un grand nombre, ce qui est le pays, voire même le fruit. Amenez-moi toutes les informations possibles. Et ce qui a été fait maintenant. 12 personnes sont parties. Bien aimés, ils sont partis. Ils ont pris de raisin. C'était le bon moment. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Le verset 25. Après 40 jours d'exploration, bien aimés, ils sont retournés. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le pays des déserts des parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Bien aimés, ils sont rentrés. Toute l'assemblée était réunie. Moïse et Aaron étaient là et ils devaient, bien aimé, dire quelque chose. Voici ce qu'il raconte à Moïse, le verset 27. Nous sommes allés dans les pays où nous a envoyés. À la vérité, c'est un pays qui coule le lait et le miel et en voici le fruit. Ils ont présenté le fruit. Mais
Les peuples qui habitent ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grands. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak étaient très géants. Ils ont tout dit. Mais le verset 31, bien aimé, non, à partir du verset 29, ils disent les Amalésites habitent la contrée de Midi, les Essiens, il y a des gens qui habitent, les Cananéens habitent près de la mer, le long de le Jourdain. Maintenant, Caleb, il y avait Josué et Caleb aussi parmi les 12 personnes. Caleb fit, il a dit, arrête-toi. Ne murmurez pas contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous allons gagner, parce que Dieu a dit. Il ne faut pas douter de ce que Dieu a dit. Nous irons et nous gagnerons. Il a dit, nous vaincrons ce peuple. Bien qu'il y a beaucoup de gens là-bas, Dieu nous a donné ces pays et nous prendrons possession de ces pays. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples car il est plus fort que nous. Bien aimé, c'est exactement le comportement que nous avons aujourd'hui en 2022. Dieu t'a dit, tu vas avoir ça. Mais toi, tu t'es dit, mais comment cela va s'arriver? Et comment nini, bien aimé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, bien aimé? Lorsque Dieu t'a dit quelque chose, bien aimé, tu dois retenir et marcher conformément à ce que Dieu t'a dit. Le jour où Jésus rencontre les lépreux, il leur dit, allez voir les sacrificateurs. Ils étaient 10. Ils se rendaient compte qu'ils étaient guéris. Eux, un seul est retourné. Bien aimé, lorsque nous analysons le miracle que Jésus a opéré, c'était différentes manières. Il prend la boue, il met sur les yeux de l'aveugle, il jette la salive, combien? Et puis il met, l'aveugle voit, il dit, il voit comme il met encore. Bien aimé, parfois il dit seulement un mot et la chose s'accomplit. Il parle, parfois il fait des gestes. Lorsque Dieu dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu, quand il te parle à travers un serviteur, il dit de faire quelque chose, bien aimé. Tu dois d'abord faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et lorsqu'on va prier encore pour toi, tu vas savoir si tu as fait, bien aimé. C'est exactement ce que je fais. Quand je suis venu en 2014, on a prié pour moi pour ouvrir une église ici aux États-Unis. Quand je suis arrivé, j'ai évangélisé pendant presque 5 ans. Et lorsque je suis rentré, j'ai dit à Dieu, je veux savoir si le travail que j'ai fait, l'évangélisation que j'ai fait, que j'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit. Et Dieu a entériné cela, bien aimé. Bien aimé, lorsque Dieu te parle d'abord, tu dois d'abord faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ne doute pas. Lorsque tu doutes, tu bloques ta bénédiction parce que tu es comparable au flot de la mer. Bien aimé, tu es agité à gauche et à droite. Rien ne marche. Tu es le responsable de ta vie. Si tu traverses cette situation, bien aimé, tu es à la base parce que tu as placé le doute dans ta vie. Les doutes éloignent, bien aimé, de la main de Dieu. Tu ne peux pas intervenir dans la vie lorsque tu as les doutes. 10 personnes, il y a le groupe de 10 et le 12. Après leur retour, bien aimé, ils étaient divisés. 10 personnes ne croyaient pas que Dieu pouvait donner Canaan aux enfants d'Israël. Seulement Josué et Caleb. Bien aimé, ils ont refusé. Bien aimé, et ils crièrent devant les enfants d'Israël, les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore. Ils ont dit, beaucoup aimé la Kabat, les habitants. Tout ce que nous y avons vu sont les hommes d'une haute taille, d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, bien-aimés. Bien-aimé, ton problème, parfois, tu penses que c'est au-delà de toi. Tu crois que c'est impossible, que Dieu est incapable de faire ton problème, que Dieu est capable de te donner la solution à ton problème, bien-aimé. Tu parcours les églises, tu changes, tu cherches, alors que tu ne veux pas t'élever, bien-aimé. Tu as les doutes dans ta vie, c'est le doute qui te bloque, bien-aimé. Bien-aimé, les doutes vont te bloquer, bien-aimé. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ils disent ils ne vont pas aller. Ils vont mourir, bien-aimé. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris.
et le peuple plaira pendant toute la nuit. Imaginez lorsque les 10 personnes ont dit ce qu'ils ont vu. Ils ont dit que nous allons mourir là-bas. Et pendant toute la nuit, les enfants d'Israël pensaient en Égypte. Vous savez combien de fois les gens pensent retourner dans le monde? Combien de fois tu es retourné dans le monde à cause de ton problème? Parce que ton problème ne change pas. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te changer? Dieu qui t'a amené jusqu'aux États-Unis, Dieu qui t'a promis des choses. Tu ne penses pas que lorsque tu t'accroches à Jésus, il va changer ta vie, bien-aimé. C'est une erreur grave que beaucoup d'enfants de Dieu font. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans les pays d'Égypte et que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte, bien-aimé? Voilà, tu avais abandonné l'ancienne vie. Maintenant, là, avant de dormir, tu prends beaucoup de vin, tu prends de whisky. Bien-aimé, c'est malheureux. Lorsque un chrétien place le doute dans ta vie, nous croyons par la foi. La foi, c'est l'élément important. Nous sommes justifiés par cette foi-là. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes justifiés. Le sang qui a coulé nous purifie. Bien-aimés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus au moyen de la foi, bien-aimés. Lorsque nous manifestons cette foi, un chrétien qui a des doutes, bien-aimés, voilà 430 ans dans le désert, et ils étaient 600 000 hommes sans compter les enfants, 600 000 hommes de pied. Ils étaient 600 000 hommes. Voilà, lorsque Josué et Caleb réagissent, ils voulaient même le taper. Et Dieu s'est manifesté dans la tente d'assignation. Bien-aimé, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré les vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes rebelles contre l'Éternel. Voilà pourquoi rien ne marche dans notre vie. Voilà pourquoi nous voulons voir notre bénédiction, alors que nous avons des doutes en nous. Bien-aimés, il voulait les lapider. Il voulait toute l'assemblée parler de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, bien-aimés. Bien-aimés, à cause de cela, Dieu était très attristé. Dieu t'a promis des choses. Je vais t'élever. Mais tu dois toujours croire au Seigneur Jésus. Ne faites jamais quelque chose, bien-aimé, parce que tu penses trouver la solution par ta propre manière de faire. Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. Jacques dit, approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi, bien-aimé. Alors Dieu a parlé à Moïse. Dieu était très touché. Dieu était très touché par ses comportements. Il a parlé à Moïse. Il a dit, ils vont mourir. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans les pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et Dieu a dit pour les autres, il a dit que, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, et je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres, le verset 29, 14, 29, tomberont dans ces déserts, vous tous dont on a fait le dénombrement, et vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Bien-aimés, c'est seulement les enfants de moins de 20 ans qui ne sont pas entrés, qui sont entrés, bien-aimés, arrivés dans le pays que Dieu avait promis aux enfants. 20 ans plus.
et les autres, à part Josué et Caleb, ils sont morts, bien-aimés. J'avais juré à vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres et à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusque, bien-aimés, de vos infidélités, bien-aimés. Il a dit, jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans les déserts. Bien-aimé, tu peux avoir le problème avec moi, mais n'aie pas le problème avec Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu te dit quelque chose à travers son serviteur de Dieu, et que toi tu murmures, tu commences à faire des choses, voilà pourquoi il y a des blocages dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ce qui a été écrit dans la Bible, c'était pour nous servir d'exemple, bien-aimé. C'était pour nous aider, bien-aimé, à ne pas agir de la même manière, bien-aimé. De cette façon-là, Dieu te dit, prends le temps de prier chaque jour pour ton problème. Toi, tu ne pries pas pour ton problème chaque jour. Et tu commences à raconter n'importe quoi, bien-aimé. Lorsque tu n'observes pas la voix de Dieu, bien-aimé, c'est un problème sérieux. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit de Dieu parce que lorsque nous prions pour toi, Dieu va nous parler de toi, bien-aimé. Bien-aimé, la révélation, le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Vous savez, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si le serviteur qui conduit est un aveugle, bien-aimé, vous allez vous trouver dans la fosse, bien-aimé. Voilà pourquoi la révélation, c'est l'élément important. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Bien-aimé, tu peux venir chez moi, parler avec moi, me tromper, dire ce que tu as dit. Mais lorsque nous allons prier, demander à Dieu de nous montrer, il va nous dire quel est le comportement adopté, bien-aimé. À cause des doutes, bien-aimé, ils sont morts dans les déserts, bien-aimés. Ils sont morts dans les déserts. Josué et Caleb sont entrés, bien-aimés. On doit éviter le doute, bien-aimé. Lorsqu'on te donne un message, bien-aimé. Vous savez, Dieu aime ceux qui écoutent. Voilà pourquoi le thème de cette année, bien-aimé, c'est dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, ce n'est pas de venir prier, avoir de relations avec des serviteurs de Dieu, non. Cherchez à développer une bonne relation. Lorsque nous donnons à Dieu, bien-aimé, lorsque nous allons à l'église, il faut toujours te demander quelle est ma part, qu'est-ce que j'ai gagné. Moi, je gagne quoi? Je gagne quoi? Tu gagnes quoi? Ta part. Tu travailles pour Dieu, tu fais des choses pour Dieu. Tu gagnes quoi, bien-aimé? Ta part de responsabilité. Voilà pourquoi les doutes, bien-aimés, l'incertitude dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous ne marchons pas comme Dieu nous dit, lorsque nous vivons une vie chrétienne avec des doutes, bien-aimés, ça nous bloque, bien-aimés. Vous savez, beaucoup de gens pensaient, ah, le pasteur ici ne sont pas puissants, je vais aller au Nigeria. Le jour où il est arrivé, Tubi Joshua est mort. Bien-aimé, le doute te bloque. Aux alentours la mbongue, ils ont comme à gauche, ils ont comme à droite. Et la Bible dit, ce genre de personnes, il a dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque je prêche la parole de Dieu, toi tu murmures. Lorsqu'on te donne un message, tu rentres à la maison, tu murmures. Tu ne recevras rien de la part de l'Éternel, bien-aimé. Vous savez, un jour, Dieu a donné un message à un frère. Et j'ai dit au frère, quand Dieu lui donne un message, il y a, je crois, une année passée ou 2 ans. Le frère a boudé ce message. Il a douté de ces messages. Et Dieu, et je lui ai dit, mon frère, à moins que tu comprennes et que tu suis cette voie, si tu ne suis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah non, tu vas me maudire, tu vas me maudire.
dire non, bien-aimé. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est le choix. Dieu dit aux enfants d'Israël, je place le bien et le mal. Choisis le bien pour arriver au Canaan. Bien-aimé, nous venons de lire dans Nombre 13, 14. Nous avons vu le verset 13 et le verset 14. Quand vous lisez 14, vous descendez, vous allez voir que ils ne sont pas partis. Ils sont morts dans les déserts. Mais ce qui est intéressant, bien-aimé, lorsque Moïse a donné les messages de Dieu, vous allez mourir, vos enfants et tout ça, un bon matin, la Bible dit nous allons lire pour voir ça, Nombre 14, le verset 39, Moïse rapporta toutes ces choses à tous les enfants d'Israël et les peuples fit dans une grande désolation. Et maintenant, voilà, ils se réveillent le matin, ils disent, et ils s'élevèrent le bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Et vous savez, lorsque vous placez des doutes, on vous a donné beaucoup de messages. Tu as douté des messages. Et maintenant, tu veux croire au message qu'on t'avait dit. C'est ce qui est arrivé. Ils ont refusé, ils ont fait de quoi? Des réunions secrètes pour dire que voilà, lui, il est comme ça, il attaque et tout ça. Maintenant, lorsqu'ils viennent, Dieu a dit, Moïse a dit, pourquoi blaguez-vous avec Dieu? Vous ne monterez pas. Et ils sont morts là-bas. Vous savez, lorsque vous placez les doutes en tant que chrétien bien-aimé, sache que c'est un problème sérieux. Ce n'est pas de prier, de répéter le message, de parler. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas de répéter les paroles lorsque tu pries. Et j'ai prié, je n'ai pas dormi. J'étais là, je priais, je n'arrivais pas à dormir. J'ai prié, c'est ça, ce n'est pas ça qui change, bien-aimé. Est-ce que tu crois lorsqu'on te donne un message? Est-ce que tu appliques la sauce lorsque tu as reçu le message? Est-ce que tu suis la parole de serviteur de Dieu, bien-aimé? Lorsque nous ne faisons pas cela, nous sommes bloqués. Bien-aimé, les doutes te bloquent. Et les enfants d'Israël sont morts. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement. Bien-aimés, ils sont morts, bien-aimés. Quand Dieu te parle, bien-aimé, tu dois écouter. Tu as une part de responsabilité. Peut-être c'est le doute qui a fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu te trouves dans cette situation. Quand on te donne le message, tu dis, ah, lui, il donne toujours des messages. Lui, il nous attaque. Lui, il parle comme ça, bien-aimé. Tu parles à travers ces serviteurs de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu marches, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, chaque fois, nous recourons à Dieu pour dire, Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse. C'est pourquoi les versets que nous avons lus, bien-aimé, de doute. Tu as besoin de Jacques. Quand vous lisez, si quelqu'un d'entre vous, Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, bien-aimé, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Il ne va pas te reprocher. Pourquoi tu vis comme ça? Dieu va t'accorder cette sagesse. Et tu vas comprendre lorsque le serviteur de Dieu te donne un message. Bien-aimé, je vous ai raconté une histoire. Quand j'ai commencé, j'ai terminé les études. Je suis resté à l'église avant de rester en permanence, bien-aimé. Je devais commencer le travail dans une grande entreprise, une nouvelle entreprise, bien-aimé. J'étais le chef de département. Et je pars en mission, bien-aimé, à Matadi. J'ai fait, je ne sais plus, presque un mois, 2 semaines, et puis je suis rentré avec un bus et je devais retourner prendre encore les deux autres histoires, le camion et la voiture, en tant que chef de département que je devais rouler avec. J'arrive, j'ai dit, je dois d'abord prier. Là, cette responsabilité, c'était au début de ma foi. Vraiment bien aimé, c'était une foi là, le début d'une dimension extraordinaire. Alors Dieu me dit, le travail est fini. Waouh! Bien aimé, vous imaginez, j'ai une fiancée, je m'organise, j'ai terminé les études, je commence un travail. Dieu m'a dit, ton travail était seulement d'aller prendre ces histoires-là, et puis c'est fini. Bien aimé, je n'ai pas douté de cette information, de ces messages. J'ai demandé à mon pasteur,
qui est mon père spirituel, je lui dis, papa, mais moi, j'ai conçu ces départements. Il a dit, Dieu me dit, ton travail est fini. Bien-aimé, j'ai écouté, j'ai abandonné le travail. J'ai laissé ce travail, bien-aimé. Lorsque Dieu te dit une chose, bien-aimé, please, tu dois écouter. Tu dois observer. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir ça. Mais ton futur va déterminer si tu as compris ou pas, bien-aimé. Lorsque nous donnons la prophétie, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois maintenant. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Lorsque Dieu te dit, fais ça, bien-aimé, prends la décision aujourd'hui d'écouter, bien-aimé. Je fais la différence toujours entre mon point de vue et un message venant de Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on te donne un message, bien-aimé, ceux qui s'assemblent avec nous, ceux qui croient que nous prions un Dieu vrai, lorsqu'on te donne un message, que nous avons prié, nous avons donné un message, bien-aimé, prends ce qui est important, éprouve le message, prie, parce que cela va te lier au futur. Hier, je parlais avec ma femme et je regardais, il y a un message de 2007 que Dieu nous avait parlé, et c'est en 2022. Bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas lorsqu'on te donne un message. Je vous ai toujours parlé, j'ai expérimenté. Bien-aimé, j'étais humilié quand j'étais en 3e primaire. Très humilié. Parce que j'ai échoué à un test. Et à partir de ce jour, bien-aimé, j'ai décidé, j'ai dit, tout ce que je ferai, je le ferai bien. Et j'essaye tant soit peu. Et il y avait des gens qui me disaient toujours, ah, tu sais, tu parles bien. Et si tu ajoutes Dieu dans ta vie, tu seras mieux. Bien-aimé, suis cet exemple. Fais bien tout ce que tu fais. Tu veux être un chrétien, sois un bon chrétien. Ne doute pas. Les doutes vont te bloquer. Ça n'a rien à voir avec le serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les églises. C'est par rapport à toi. Crois que Dieu t'a promis quelque chose. Il va la réaliser. Mais le plus important, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Suis les instructions de Dieu. Lorsque tu suis les instructions de Dieu, tu vas hériter ce que Dieu a dit. Moïse devait conduire les enfants d'Israël, mais il n'a pas suivi l'instruction de Dieu. Lorsqu'il a dit de dire à la pierre de sortir l'eau, lui, il a frappé. Bien-aimé, laisse que cette parole t'encourage. Laisse que tu éloignes les doutes dans ta vie. Laisse que tu comprennes que Dieu est capable, au-delà de tes faiblesses. Ne regarde pas. On a besoin que tu pour croire que tu marches avec Dieu. Mais seulement croire que Dieu dit, Dieu, je sais que tu vas changer ma situation. Je sais que tu as parlé à travers tes serviteurs et tu vas accomplir ce que tu as dit. Mais bien aimé, tu dois marcher comme Dieu te dit. Tu dois prier. Tu dois éloigner ceux qui n'honorent pas Dieu dans ta maison pour que Dieu agisse dans ta vie. Bien aimé, je me clôture là pour te dire, je t'encourage que tu fasses un effort, bien aimé. Ne regarde pas ta faiblesse. C'est l'élément le plus important, bien aimé. La bénédiction dépend de toi. Change ta position. Évite les doutes et Dieu va intervenir. Père tendre, merci pour cette parole. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta parole. Laisse que, oh Dieu, que cette parole demeure dans tout et chacun de nous. Laisse que nous pratiquions, bien-aimés, que nous éloignions le doute plutôt dans notre relation avec toi. Lorsque tu nous dis quelque chose, Seigneur Jésus, de croire que tu es mort sur la croix, Yahweh, le succès a pris la place. La certitude a pris la place. Le doute, Yahweh, était éloigné de nous. Tu as dit tout est accompli. Merci Père Céleste pour cette parole. Laisse que, oh, la sagesse de Dieu soit sur chacun de nous, sur tout celui qui va écouter cette parole et qu'il garde cette parole et qu'il la pratique pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Je bénis ton Seigneur parce que tu es Dieu au nom puissant de Jésus. Amen.